Bonjour à tous. Alors, ça c'est notre troisième cours. Aujourd'hui, dans ces cours-là, on va analyser l'ordonnée à l'origine, ok, qui est mon B. Y est égal à mx plus b, les b, un peu plus en profondeur. Puis je vais aussi parler des l'abscisse à l'origine, ok. Ce sont deux points vraiment importants dans une fonction, ok. Mais nous, on est en train d'étudier les fonctions linéaires, mais honnêtement, dans toutes les fonctions, en général, l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine, deux points euh, vraiment comme critiques, ok? Donc, pour la question de départ, je vous demande d'esquisser cette fonction. Mais là, vous allez dire, ah ben là, monsieur, ça, je ne sais pas comment l'esquisser parce que j'ai pas la bonne forme. Oui, parce que pour esquisser la fonction, on a besoin d'avoir la forme explicite qui est y est égal à m x plus b. OK, ça, c'est la forme qu'on travaille avec. Quand on a cette forme-là, la pente devient évidente, l'ordonnée, l'origine devient évident. On peut utiliser la table de valeurs pour esquisser cette fonction. Mais malheureusement, j'ai pas cette forme-là. OK? Mais c'est pas grave. OK? C'est pas grave parce qu'on peut avoir cette forme en faisant un petit peu de manipulation algébrique. OK? Alors, regardez bien cette fonction. Le but, c'est d'avoir y toute seule. OK? C'est juste ça. OK? Alors, est-ce que je suis capable d'avoir y toute seule? Regardez bien, puis selon moi, oui. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, ok, je vais envoyer les 18 de l'autre côté, ok, et je vais envoyer les moins 6x de l'autre côté. Et si je fais ça, je vais avoir, ok, 2y, je les garde à gauche, je ne les bouge pas. Les moins 6x, quand il va aller de l'autre côté, il va devenir positif, donc 6x. Les plus 18, quand il va aller de l'autre côté, il va devenir moins 18, ok? Une autre façon d'envoyer quelque chose, j'espère que c'est clair, envoyer de l'autre côté, les signes changent, mais une autre façon de voir la même chose, c'est pour enlever les moins 6x, tu as besoin de faire plus 6x, plus 6x. Pour enlever les plus 18, tu fais moins 18, moins 18. OK? C'est vraiment de là que ça vient. Deux façons de les voir. OK? Moi, j'aime l'argument d'envoyer de l'autre côté, c'est un peu plus rapide. OK? Donc, encore une fois, j'ai toujours pas cette forme-là parce que dans cette forme-là, le but c'est d'avoir y toute seule. Ici, j'ai un coefficient 2, ok? Puis je vais me débarrasser de 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser par 2. Ok? Si tu divises à gauche par 2, il faut que tu divises tout ce qui vient à droite par 2 aussi, ok? Donc là, les 2 et les 2 vont s'allumer. Et là, je vais avoir ma fonction y toute seule est égale à, ok? On divise les 6 par 2, ça va devenir 3. Donc, 3x. Et là, on divise moins 18 par 2 aussi. Et moins 18 divisé par 2 va devenir moins 9, ok? Et là, je pense qu'on est capable d'esquiser la fonction. OK? Donc, clairement, la pente ici est égale à 3. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui monte. Et mon ordonnée à l'origine, OK, mon B est égal à moins 9. OK? Si j'écris ça comme un coordonnée, c'est les points quand x est 0, y est moins 9. OK? L'ordonnée à l'origine. On va parler de ça un peu plus en profondeur. Donc, si quelqu'un veut esquiser la fonction, c'est une bonne idée de faire la table des valeurs. Ok, si je trace une table des valeurs, je mets mon x à gauche, y à droite. Je vais commencer par 0 comme toujours. Quand x est 0, ok, ça va être 3. Je vais remplacer les x ici par 0. 3 fois 0, moins 9. Ça me donne moins 9. Après, je vais augmenter les x par 1 parce que mon dénominateur est 1. OK? Donc, le prochain x va être 1. 3 fois 1, moins 9 va me donner moins 6. Puis là, la régularité devient évidente. OK? Alors, à chaque fois que x augmente des 1, y augmente des 3 parce que la pente est 3. OK? Donc là, on peut dire que les prochains points vont être 2, moins 3. OK? J'ai juste besoin de, si j'augmente ça par 1, ça va augmenter des 3. OK? Donc là, je peux regarder ça comme il faut. Puis là, je peux dire que, OK, je vais augmenter les x par 1 et je vais augmenter les y par 3. OK? Parce que c'est des multiples de 3, comme vous voyez. Donc là, pour les x, je vais dire que, si vous voulez, ça, c'est mon 2. Donc, automatiquement, lui, il devient 1. OK? 2, on peut mettre un 4 ici. Ça, c'est moins 2. Ça, c'est moins 4 et moins 4. Et là, il faut que les x augmentent des 3, y augmente des 3. Donc, je vais mettre 3 ici, 6, 9, 12, on va dire, moins 3, moins 6, moins 12, moins 9, moins 12. OK, donc je vais placer les points. 0, moins 9, c'est ici.
Les prochains points, c'est 1, moins 6. À 1, je suis à moins 6. À 2, je suis à moins 3. Puis à 3, je vais être à 0, OK? Parce que, parce que c'est ça la régularité, OK? Puis là, on va connecter les points avec une règle. Donc là, ça va être un graphique qui va aller un peu comme ça, j'imagine, OK? Et voilà, OK? Alors, c'est normal que ça monte parce que la pente est positive. Puis là, ça, c'est une esquisse comme avec quand même des précisions, OK? Donc là, vous voyez les points ici, les points qui est là, l'endroit où la fonction croise l'axe des Y. On appelle ces points-là l'ordonnée à l'origine, OK? Ça, c'est les points l'ordonnée. L'ordonnée à l'origine, c'est un point important. Au point l'ordonnée à l'origine, la coordonnée x est égale à 0. OK? La coordonnée x est égale à 0. La coordonnée y, c'est ce que vous voyez. OK? Dans mon exemple, la question c'est quand les coordonnées x est 0, y est égal à combien? OK? Mais dans mon graphique, c'est moins 9, ça va changer. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est là où ma fonction. En anglais, ça fait plus de sens. OK? En anglais, ces points-là, on appelle ces points-là y-intercept, où la fonction croise l'axe des y. OK? Et ce point-là ici, en français, on l'appelle l'abscisse à l'origine, mais en anglais, ça fait plus de sens. On l'appelle x-intercept, parce que c'est les points où ma fonction croise l'axe des x, OK? Alors, x-intercept. Donc, ça, c'est les points l'abscisse, OK? L'abscisse, lab, ça, c'est un C, je zoom in. L'abscisse à l'origine, OK? L'abscisse à l'origine, puis la définition de l'abscisse à l'origine est que ça, c'est les points où les coordonnées x est égales à 0, OK? C'est les points où les coordonnées x est égale à... excuse-moi. C'est les points où les coordonnées y est égale à 0. Vous voyez mon coordonnée y est 0. Euh, OK, alors, ça, c'est la définition. L'abscisse à l'origine, c'est les points où y est égal à 0. Mais honnêtement, comme l'ordonnée à l'origine, c'est quand x est égal à 0, la question, c'est y est combien. OK? L'abscisse à l'origine, c'est quand y est égal à 0, x est combien. Dans mon exemple, x est 3. OK? Et y est moins 9. Mais il faut toujours, il faut qu'on cherche. Pour l'abscisse à l'origine, on est en train de techniquement chercher la coordonnée x quand x est 0. Puis pour l'ordonnée à l'origine, on est en train de chercher la coordonnée y quand x est 0. Okay? Alors, ça va devenir plus de sens comme quand on va faire des exemples, mais pour le moment, l'ordonnée, c'est les points qui se trouvent sur l'axe des y, OK, l'ordonnée. Puis l'abscisse, c'est les points qui vont se trouver ici, OK, l'endroit où ma fonction croise l'axe des x. Donc, j'espère que c'est clair. Cette partie-là, on va aussi analyser ça un peu plus en profondeur éventuellement, mais je voulais déjà l'introduire. OK? Alors, le but, si tu veux esquisser une fonction linéaire, c'est d'avoir y toute seule. OK? Puis là, vous allez avoir la forme mx plus b. Mais il faut que les y soient seuls. Donc, j'espère que c'est un peu clair. OK? Donc là, rappel, OK? Alors, n'importe quelle fonction linéaire, on peut l'exprimer avec cette équation. Si vous n'aimez pas la notation f de x, on peut dire y est égal à, OK, on peut dire y est égal à mx plus b. À la place d'écrire f de x, je peux écrire y plus b. Puis n'oubliez pas, m, c'est ma pente. Pente est en train de me dire est-ce que la fonction monte ou descend. Puis les b, la constante, c'est l'ordonnée à l'origine, OK? L'ordonnée à l'origine, c'est les coordonnées y quand x est égal à 0. OK, alors, graphiquement, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est quoi l'abscisse à l'origine? Je n'ai pas envie de perdre votre temps. Je l'ai déjà fait ici. OK, alors, l'ordonnée à l'origine, graphiquement, c'est les points qui se trouvent ici. Et l'abscisse à l'origine, c'est les points qui se trouvent là-bas. OK, l'abscisse à l'origine, des fois, on l'appelle 0 aussi. Comme l'ordonnée à l'origine, des fois, on l'appelle la valeur initiale. OK, ils ont des synonymes. Mais pour les cours d'aujourd'hui, on va juste rester avec l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. OK, alors, graphiquement, je vais juste mettre un checkmark. Je l'ai déjà fait. OK.
c'est quoi l'ordonnée, c'est quoi l'abscisse. OK, donc comment tu trouves l'ordonnée à l'origine? La définition de l'ordonnée à l'origine est qu'il faut que tu remplaces x par 0 et tu trouves y. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est un coordonnée y. Donc, tu remplaces x par 0. L'ordonnée à l'origine veut dire remplace x par 0 et trouve ton coordonnée y. OK? Donc là, pour cette fonction, si quelqu'un me demande de trouver l'ordonnée à l'origine, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remplacer x par 0. Donc ça va devenir y est égal à 2 fois 0 moins 6 qui est égal à moins 6. Mais nous, on savait que l'ordonnée à l'origine était moins 6 parce que je sais que m, c'est ma pente et moins 6, c'est mon ordonnée à l'origine. OK? Alors, on n'avait pas besoin de faire ces calculs. On savait à l'avance que l'ordonnée à l'origine était moins 6. Puis là, vous allez dire, ben là, monsieur, pourquoi on est en train de faire tous ces calculs? OK? Juste dans les cas d'une fonction linéaire, l'ordonnée à l'origine est facile à repérer, c'est la constante, mais ce n'est pas vrai pour toutes les fonctions. OK? Puis juste pour comprendre c'est quoi l'ordonnée à l'origine, je vais mettre cette graphique-là sur Desmos, puis on va voir l'ordonnée à l'origine. OK? Comme un coordonnée, alors, l'ordonnée, si quelqu'un te demande de trouver l'ordonnée à l'origine, ça c'est la réponse. Mais comme un coordonnée, les coordonnées x, y vont être x est 0, c'est la définition. Puis dans ces cas-là, y est moins 6. OK? Alors, comme un coordonnée, ça c'est la réponse. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 6. On va le mettre sur Desmos pour voir est-ce que c'est vraiment moins 6. OK? Alors, 2x moins 6. Un instant. Alors, télécharger Desmos, ça va être votre meilleur ami, comme j'ai dit. OK? Alors, y est égal à 2x moins 6. Vous voyez, mon ordonnée à l'origine, c'est les points qui est ici. Les coordonnées, c'est x est 0, y est moins 6. L'ordonnée à l'origine, c'est la coordonnée y, OK? C'est la coordonnée y quand x est 0. C'est la coordonnée y, OK? C'est comme si tu es en train de chercher la coordonnée y quand x est 0. Dans la question de départ, mon ordonnée à l'origine était moins 9, OK? Mon ordonnée à l'origine était moins 9, on le voit ici. On les voit même ici, OK? Alors, quand la coordonnée x était 0, ma fonction était à moins 9. C'est comme l'endroit où la fonction commence, en quelque sens, OK? Si on ignore les côtés négatifs. Euh, OK, donc là, si quelqu'un te demande de trouver l'ordonnée à l'origine, et là, vous allez me dire, non, monsieur, je ne vais pas faire les calculs, je sais que c'est moins 1, parce que la dernière fois, c'était moins 6, OK? C'est pas juste c'est pas juste la constante, c'est pas toujours la constante, OK? Il faut utiliser la définition. Si quelqu'un te demande de trouver l'ordonnée à l'origine, il faut que tu remplaces x par 0, OK? Ça, c'est la définition de l'ordonnée à l'origine, et tu trouves la coordonnée y. Donc, ça va être, OK, ça va devenir y est égal à 3 parenthèse, je vais remplacer x par 0, moins 2 au carré, moins 1. Je peux directement mettre ça dans la calculatrice pour voir c'est quoi la réponse. OK? Pas besoin de faire ça par étapes, mais c'est juste moins 2 au carré qui est 4. 4 fois 3, c'est 12. 12 moins 1, c'est 11. OK? Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est 11. OK? Autrement dit, les coordonnées x, y va être 0, moins 11. Mais l'ordonnée à l'origine, excuse-moi, c'est pas moins 11, 0, 11. OK? Mais l'ordonnée à l'origine, c'est les coordonnées Y. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est les coordonnées Y. C'est quoi les coordonnées Y quand X est 0? Encore une fois, je peux mettre ça sur Desmos pour voir est-ce que c'est vraiment 11. OK? Donc là, on va mettre ça sur Desmos. C'est quoi la fonction déjà? 3x moins 2 moins 1. OK. 3 parenthèse x moins 2 au carré moins 1. Alors, vous voyez l'ordonnée à l'origine, quand x est 0, y est 11, OK? Comment je l'ai trouvé? En utilisant la définition. Juste remplace x par 0 et regarde c'est quoi les coordonnées y, OK? Ça, c'est une fonction un peu bizarre. C'est pas une fonction linéaire parce que vous voyez, l'exposant est 2. Ça, c'est une parabole, OK? C'est une fonction quadratique. On va étudier ça l'année prochaine. Mais on peut quand même trouver l'ordonnée à l'origine de n'importe quelle fonction. Tu as juste besoin de remplacer x par 0, OK? Alors, pour trouver l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces x par 0 et tu trouves la valeur de la coordonnée y, OK? Pour l'abscisse à l'origine, pour trouver l'abscisse à l'origine, on a besoin de remplacer y par 0, OK? L'abscisse à l'origine, c'est le point qui est ici, OK? Ça, c'est les points où, vous voyez, la coordonnée y est 0, OK? La question, c'est la coordonnée x va être quoi? Dans cet exemple, c'est 3, OK? Dans cet exemple,
quand la coordonnée x est 3, y est 0, mais la coordonnée x peut changer, tout dépendant de la fonction, mais coordonnée y va toujours être 0, ok, à ces points-là. Donc là, je vais, pour trouver l'abscisse à l'origine, tu as besoin de remplacer y par 0 et tu as besoin de calculer ton x, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace y par 0, puis là, j'écris 2x moins 1, ok? Alors, l'abscisse à l'origine, des fois, on utilise les mots 0 aussi, veut dire qu'il remplace y par 0 et résout cette équation, ok? Alors, si je vais résoudre l'équation, je vais faire plus 6, ça va disparaître. Là, je vais avoir 6 est égal à 2x. Après, je vais diviser par 2, je vais diviser par 2, et là, je vais avoir x est égal à 3, ok? X est égal à 3. Ça, c'est mon abscisse à l'origine. Quand x est 3, y devient 0. Comme en coordonnée, okay, comme en coordonnée, je peux écrire ces points-là comme coordonnée x est 3, ça vient d'ici. Et coordonnée y est 0 parce que c'est la définition de l'abscisse à l'origine. Okay? Donc, c'est les points 3, 0. On peut voir ça sur Desmos. Okay? Alors, la fonction 2x moins 6, okay? La fonction 2x moins 6, ça, c'est la fonction 2x moins 6. Les zéros, c'est ici. Okay? Les zéros, c'est là où ma fonction croise l'axe des x. Okay? Donc, la coordonnée x est 3. Vous voyez? La coordonnée x est 3. Alors, même chose ici. Okay? Si quelqu'un me demande de trouver euh, l'abscisse à l'origine, okay? Tout ce que j'ai besoin de faire est que j'ai besoin de remplacer y par 0. Okay? Il faut que je remplace y par 0. Et après, je trouve c'est quoi la valeur de x. Okay? Donc, n'oubliez pas, y f de x, c'est la même chose. Donc, je vais remplacer f de x par 0. Je vais avoir l'équation 0 est égal à moins 5x plus 15. Et là, on va résoudre pour les x. OK? Alors, je vais faire moins 15, ça va disparaître. Là, ça va devenir moins 15 est égal à moins 5x. Je vais diviser par moins 5. Diviser par moins 5. Ah, c'est un peu plat, mais c'est encore une fois, c'est 3. OK? Donc, mon abscisse à l'origine, les zéros de cette fonction, c'est 3. Okay? Comme en coordonnée x, y, c'est 3, 0. Encore une fois, c'est 3, ça ne va pas toujours être 3. OK? Mais je vais mettre ça sur Desmos, puis je veux qu'on visualise. OK? Alors, je vais mettre y est égal à moins 5x plus 15. Y est égal à moins 5x plus 15. OK? Alors, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Ça, c'est clair que c'est 15 parce qu'on le voit dans l'équation. La pente est moins 5, l'ordonnée à l'origine, c'est 15. Mais l'abscisse à l'origine, c'est l'endroit où la fonction croise l'axe des x. Puis ça, c'est quand x est égal à 3. OK? Alors, la coordonnée y devient 0 quand x est 3. J'espère que ça devient de plus en plus clair. OK? C'est juste une définition. Quand quelqu'un te demande de trouver l'abscisse à l'origine ou bien les zéros, remplace y par 0 et trouve la valeur de x. OK? Donc, dernière question, pourquoi on trouve l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine? Parce que des fois, ces points-là me permettent de rapidement esquisser ma fonction. Je n'ai pas besoin de finalement la table des valeurs. OK? Alors, si quelqu'un me demande d'esquisser cette fonction, comment je vais le faire? Mais honnêtement, je vais vous montrer deux façons. OK? Si vous n'aimez pas f de x, remplacez-les avec y. OK? Alors, finalement, j'ai y euh, moins 5 est égal à moins 2x. OK, le but, c'est d'avoir y toute seule quand tu veux tracer la fonction. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de moins 5, je vais l'envoyer de l'autre côté. OK? Donc là, finalement, mon équation va finir par devenir y est égal à moins 2x plus 5. OK? Puis, juste avec cette information, tu peux rapidement esquiser la fonction sans utiliser la table des valeurs. OK? Alors, je sais que ma pente est égale à moins 2. Et mon ordonnée à l'origine, les b, est égal à 5, OK? Donc, si j'ai dit que, on va dire, si ça c'est 5, je sais que la pente est négative, donc ma fonction est supposée aller vers les bas. Puis là, je peux juste tracer une ligne vers les bas et c'est fini, j'ai esquissé la fonction. Parce que j'ai pas mis une échelle. Vous voyez, quand tu mets pas l'échelle, c'est facile. Tu peux juste dire que c'est une droite qui va aller vers les bas. Il n'y a pas d'échelle. Je n'ai pas dit, j'augmente les x avec combien, les y avec combien. OK, ça c'est 5. OK, ça c'est juste 5.
c'est fini, OK? Alors, mais nous, on veut esquisser une fonction avec un peu plus de précision, OK? On peut pas juste, pour avoir, quand on fait des maths avancées, ce que je viens de faire est assez bon, parce que tu dois juste savoir que c'est une ligne qui va vers les bas et l'ordonnée à l'origine, c'est 5. OK? Ça, c'est comme un rough sketch. OK? Mais si tu veux avoir la précision, soit tu peux utiliser la table de valeurs ou tu peux travailler avec l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. OK? Moi, je vais travailler avec l'ordonnée et l'abscisse cette fois-ci. Dans la cours, on travaille avec euh, la table des valeurs, OK? L'ordonnée à l'origine, je vais trouver l'ordonnée à l'origine et je vais trouver l'abscisse à l'origine, OK? L'ordonnée à l'origine, honnêtement, je sais que c'est juste 5, OK? Parce que l'ordonnée à l'origine est donnée là, mais je vais quand même utiliser la définition. Quand tu veux trouver l'ordonnée à l'origine, il faut que tu remplaces x par 0, OK? Il faut que tu trouves la coordonnée y. Donc, y va être égal à, j'ai juste besoin de remplacer les x ici par 0. Ça va être moins 2 fois 0 plus 5 qui va me donner 5. OK? Donc, la coordonnée, c'est 0, 5. Ça, c'est une coordonnée vraiment importante. Pour trouver l'abscisse à l'origine, j'ai besoin de remplacer y par 0. OK? Ça, c'est la définition de l'abscisse à l'origine. Donc là, dans cette équation-là, OK? Je vais remplacer y par 0, donc ça va devenir 0 est égal à moins 2x plus 5, puis là, on va résoudre pour x, OK? Donc, je vais faire moins 5, moins 5, ça va disparaître, et là, je vais avoir moins 5 est égal à moins 2x, après, je vais diviser par moins 2, je vais diviser par moins 2, et là, finalement, je vais avoir x est égal à 2,5, OK? 2,5, comme comme une coordonnée, ok, comme une coordonnée, je peux écrire ces points-là comme une coordonnée x, y, je peux l'écrire comme 2,5. La coordonnée x est 2,5 et la coordonnée y est 0 parce que c'est ça la définition. Ok, peut-être ici je vais écrire x, y comme une coordonnée x, y, les points deviennent x est 0 parce que c'est la définition, y est 5. Donc en utilisant ces deux points-là, je peux esquisser les graphiques. Ok, alors si je dis que parce que vous voyez, comme les coordonnées Y est 5, les coordonnées X est 2,5, je pense que je suis mieux d'augmenter des 1. OK? Alors, si je dis que ça, c'est 2, ça veut dire que ça va être 1. 2, 4, 6. OK? Après, je vais avoir moins 2, moins 4, moins 6. Ici, je vais faire la même chose. Ça, c'est 2. Ça, c'est 4. Ça, c'est 6. OK? Donc là, je vais placer mes points. Ça, c'est moins 2. Ça, c'est moins 4. Ça, c'est moins 6. Je vais placer les deux points que je viens de trouver. OK, alors 0, 5, c'est les points qui vont aller là. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Mon abscisse à l'origine, c'est les points 2,5, 0. OK, alors ici, vous voyez, ici, x est 3. Entre 2 et 4, c'est 3. Donc, ça veut dire que 2,5 va être là. OK? Et là, j'ai juste besoin de connecter ces deux points-là. OK? J'ai besoin de connecter ces deux points-là. Et là, peut-être je vais connecter ça en rouge. Et je vais avoir ma fonction. Pas besoin de la table de valeurs. OK? Euh, un instant. Ça, c'est une approximation de ma fonction. OK? Donc, un instant. Là, je pense que ça va un peu mieux aller. OK? Puis là, vous allez voir qu'en connectant les deux points, tout va s'aligner. OK? Vous allez voir la pente apparaître ici. OK? Puis c'est supposé monter comme ça aussi. OK? Alors, si, à chaque fois que x augmente des 1, y diminue des 2. OK? Parce que la pente est 2. Alors, à chaque fois que x augmente des 1, y diminue de 2. OK? On voit la définition de la pente ici. Quand x augmente et quand j'avance, regardez, quand j'avance vers la droite des 1, il faut que je descends des 2. OK? Plus 1,
moins 2. Puis c'est vrai, n'importe où que vous êtes, comme on va dire ici, si je suis ici, ça c'est une coordonnée qui est précisément donnée. Quand j'augmente, quand j'avance de 1 vers la droite, je vais devoir diminuer de 2 vers les bas, ok? Parce que ma pente est moins 2, ok? Parce que ma pente est moins 2. Donc voilà, ok? Alors, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine vous permet d'esquisser les graphiques sans utiliser la table des valeurs. Puis honnêtement, juste pour être sûr, je peux mettre ça sur Desmos. En passant, Desmos est capable d'esquisser des fonctions comme ça, ok? Alors, moi, je l'ai réarrangé pour avoir la bonne forme, mais Desmos est capable d'esquisser ça. Je vais mettre ça sur Desmos. Même la question de départ, ok? Si j'avais écrit ça sur Desmos, Desmos est capable de l'esquisser, ok? Tu n'es pas obligé d'avoir Y tout seul. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi je vous encourage à utiliser Desmos. Donc, je vais mettre ça sur Desmos. Y moins 5 est égal à moins 2x, ok? Alors, Y moins 5 est égal à moins 2x. Ok, vous voyez, la fonction passe par les coordonnées 0, 5, c'est l'ordonnée à l'origine, et par 2,50, ok? Ça, c'est mon abscisse à l'origine. Et voilà, on a juste besoin des 2 points pour tracer une ligne. Juste 2 points. Tu peux avoir plus de points, mais 2 points, ça fait le travail. Ok. Alors, une autre façon d'esquisser des fonctions linéaires en utilisant l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, pour les devoirs, je vais vous demander de répondre à ces 10 questions. Puis, cette fois-ci, vous allez esquisser les fonctions, mais en utilisant l'ordonnée à l'origine, ok, et l'abscisse à l'origine. Ok. N'oubliez pas, l'ordonnée à l'origine est techniquement déjà donnée. Ok. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour les calculer. Mais peut-être c'est une bonne idée d'écrire ça comme une coordonnée. Ok. L'ordonnée à l'origine, c'est la coordonnée quand on remplace x par 0 et on trouve y. Ok. Alors c'est important d'utiliser la définition juste pour se familiariser. Donc je vais arrêter ici. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, levez la main et demandez-moi des questions. Ok. Alors je vous souhaite bonne chance.